Évangile selon saint Jean au chapitre 17. Ainsi parla Jésus. Puis il leva les yeux au ciel et dit : Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que le Fils te glorifie. Ainsi, comme tu lui as donné pouvoir sur tout être de chair, il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner. Ils étaient à toi, tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Maintenant ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'avais données. Ils les ont reçues. Ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. Moi, je prie pour eux. Je ne prie pas pour que tu les retires du monde, mais pour que tu les gardes du mauvais. Sanctifie-les dans la vérité. Ta parole est vérité. De même que tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. Et pour eux, je me sanctifie moi-même, afin qu'ils soient eux aussi sanctifiés dans la vérité. Je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le ferai connaître, pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que moi aussi je sois en eux. En venant dans le monde, Jésus est venu apporter la lumière à tous les hommes. Il est la lumière du monde. La foi chrétienne n'est pas une connaissance ésotérique, réservée à quelques-uns, mais elle est la grande manifestation et la révélation du Dieu invisible et de son dessein d'amour et de salut, dans la personne et le visage de Jésus. Nous le savons, pour en avoir fait l'expérience durant ces dernières années, l'ignorance est une véritable plaie pour notre vie. L'incertitude, par exemple, vis-à-vis de la parole politique, fragilise la vie individuelle et sociale. Ne pas savoir nous laisse dans une incertitude inconfortable qui peut produire la peur, la défiance et faire perdre à chacun la liberté de se déterminer dans sa vie. Lorsque nous sommes dans l'ignorance, nous sommes dans l'obscurité et nous n'arrivons plus à avancer. L'ignorance nous rend fragiles aussi, et ainsi la moindre parole, la moindre opinion peut nous faire tanguer. Notre vie est ballottée, parfois sur des réalités essentielles et vitales, parce qu'elle n'est pas enracinée ou appuyée sur des bases solides. L'ignorance nous rend aussi susceptibles d'être manipulés, puisque la connaissance confère un certain pouvoir sur autrui. L'ignorance, enfin, nous isole. Lorsque tous savent et partagent un savoir, l'ignorance nous met à l'écart et nous empêche de partager un bien commun. L'ignorance concernant autrui nous sépare de lui aussi et nous fait porter sur lui des jugements faux qui l'enferment et nous enferment dans l'erreur. Le salut apporté par Dieu fait sortir l'homme de l'ignorance. Ce salut est une révélation. En Jésus, de manière définitive et totale, nous connaissons Dieu et tout ce qu'il est nécessaire de savoir sur ce qu'est un homme et sur notre salut. Celui qui est le chemin nous invite à passer par lui pour passer des ténèbres à son admirable lumière. Cette lumière nous a été donnée dans l'humanité de Jésus-Christ, et elle continue à nous être donnée par cette humanité. Ainsi, je ne peux pas connaître Dieu sans connaître aussi mon frère que je vois, en l'humanité duquel Jésus est rencontré, aimé, servi. De même, Jésus veut passer par nous, par notre humanité, pour le faire connaître,
et offrir ainsi le salut à ceux qui, grâce à nous, le rencontreront. Mise en pratique. Premièrement, cette semaine, je prends le temps d'approfondir l'intelligence de ma foi en lisant l'Évangile et un ouvrage sur la foi. Deuxièmement, je prends le temps d'un vrai échange avec quelqu'un pour apprendre à le connaître. Troisièmement, à l'occasion d'une discussion, j'essaye de témoigner de ma foi et de ce qui fait ma joie chrétienne. Entre ses mains, et c'est précisément parce que je ne suis rien qu'il veut se servir